Bonne année! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ma toute première vidéo YouTube de 2021. Alors avant de la commencer, je voulais à toutes et à tous vous souhaiter une très bonne année 2021. Je vous souhaite à tous de réussir vos études, vos projets, bref tout ce que vous voulez, de manger plein de gâteaux, c'est important. On peut maintenant commencer cette vidéo spéciale. Pourquoi spéciale? Car il y a quelques jours, je ne sais plus exactement, aux alentours de Noël, je vous avais fait une annonce sur Instagram. L'Instagram s'affichera juste ici. Si vous ne me suivez pas, je peux vous assurer que vous loupez plein de choses que je ne partage pas sur YouTube. Et donc je disais, je vous avais demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions, même les plus indiscrètes, sur n'importe quel sujet. Je vous ai également demandé de me poser vos questions sur YouTube, car je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram et donc qui seraient passés à côté de l'information, parce que j'avais pas envie de commencer l'année avec une simple recette. Donc c'est parti. Donc j'ai fait plusieurs catégories et on va commencer par la catégorie études. Quelles études tu fais? Bisous ma belle. Un gros bisou à toi. Donc pour répondre à ta question, je suis actuellement en 3e année de licence LEA, donc langue étrangère appliquée, parcours trilingue, anglais, espagnol, russe. Prochaine question, toujours sur le thème des études, quel métier veux-tu faire? Alors là je vous avoue que je ne sais pas du tout, plutôt orientée vers le marketing et le tourisme, ou le tourisme d'ailleurs. Mais j'en ai aucune idée donc ça je peux pas trop vous répondre. Tu veux faire quoi l'année pro niveau études? Alors je vais faire un master déjà et donc comme je vous le disais à la question précédente, plutôt orientée vers le marketing ou le tourisme. Après avec ce qui s'est passé, je vous avoue que, enfin ce qui se passe même actuellement, le tourisme ça me fait un petit peu peur donc j'y réfléchis beaucoup en ce moment, mais pourquoi pas surtout vers le marketing, du coup ça m'intéresse beaucoup. Dis une phrase en russe. En plus c'est ma soeur qui pose la question. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Привет, меня зовут Леа, мне 20 лет. У меня день рождения 14 января, и я родилась под знаком Козерога. Voilà, j'en ai fini avec la partie études. Maintenant on va passer plutôt vers la partie YouTube pâtisserie. Donc là il y a plus de questions. Il y a des questions qui se ressemblent plus ou moins, donc je vais pas forcément répondre à tout parce que enfin voilà, ça sert à rien, ce serait la même réponse. Donc pourquoi as-tu commencé la pâtisserie? Pourquoi? Déjà mon père a fait des études de pâtisserie, donc il a un petit peu de connaissances là-dedans et tout, donc on aimait bien en parler. Et ma mère, pendant toute mon enfance, je l'ai vue faire des gâteaux presque tous les dimanches, c'était très rare qu'elle n'en fasse pas. Et du coup ça m'a vraiment donné envie, je me suis dit en grandissant, pourquoi moi je prendrais pas la relève? Et en fait j'ai commencé avec une recette vraiment toute basique, le fondant au chocolat. Je pense qu'on a plus ou moins tous commencé avec une recette de ce type. Et voilà, ça m'a vraiment plu et après j'ai essayé de m'élargir et voilà où j'en suis maintenant. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Alors ça je ne sais pas du tout, en fait je me rappelle même plus de toutes les vidéos que j'ai fait, je crois que j'en ai 90, même plus, donc je sais plus, je vais aller voir sur mon ordi, je vais vous dire ça tout de suite. Bon, j'ai cherché sur mon ordinateur et je pense que une de mes préférées, parce que je sais pas si c'est ma préférée parce que j'en ai quand même beaucoup, ce serait les cupcakes à la framboise. En plus la vidéo est assez récente, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Et pourquoi celle-ci? Parce que déjà j'adore les cupcakes, ce sont des gâteaux que j'adore faire. Je les ai trouvés super bons en toute modestie, puis c'est vraiment tout rose et tout, enfin tout ce que j'aime. Ma couleur préférée c'est d'ailleurs le rose, donc je pense que ces cupcakes me ressemblent bien. Alors prochaine question, est-ce que tu envisages de te lancer un jour à plein temps sur YouTube? Alors ça, je ne sais pas, ne jamais dire jamais, mais je pense que non, clairement. Même si j'adore, en tant que passion, j'adore faire mes vidéos sur YouTube, les monter, faire mes gâteaux, enfin bref, j'aime trop toute cette aventure, c'est vraiment mais trop bien. Mais je pense que j'ai besoin de voir du monde, dans le sens où si je fais mes gâteaux chez moi, tous les jours à filmer tout ça, j'aurais pas de collègues ou quoi. Et j'ai besoin un peu de dissocier le travail de la vie privée. Et donc faire mes gâteaux chez moi toute seule, je pense que j'aurais un petit peu de mal à force. Mais là en tant que passion, à côté de mes études, c'est trop bien. Et puis comme je vous l'ai dit précédemment, ce que j'aime aussi c'est le marketing, tout ça. Enfin j'aime trop les langues et tout, j'aime bien quand même mes études. Donc je pense que j'aimerais bien garder ça en passion. Aimerais-tu faire une collab avec un autre youtubeur? Si oui, lequel? Alors honnêtement, je ne sais pas, je ne suis pas du tout fermée à cette idée, vraiment pas du tout, ça me plairait beaucoup je pense. Après j'ai pas forcément de noms qui me viennent à l'esprit, en fait j'attends de voir si un jour l'opportunité s'offre à moi. Aimerais-tu participer un jour à LMP, soit le meilleur pâtissier? J'ai eu cette question 2-3 fois.
Bien sûr, voilà, c'est un de mes objectifs. Je ne suis pas encore prête, je le sais, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire et qu'on doit maîtriser pour accéder au concours. Donc voilà, j'y travaille peu à peu, j'essaie de m'entraîner, tout ça, mais un jour j'aimerais beaucoup intégrer le casting. Qui sont tes références en pâtisserie? Alors mon chef préféré, je pense que ça vous étonne pas trop car j'ai fait pas mal de ses recettes, c'est Cyril Lignac, parce que j'aime beaucoup déjà la personne qu'il est. Et puis ses recettes elles sont super, que ce soit sucré ou salé, c'est vraiment toujours trop bon, j'ai jamais été déçue. Et puis j'aime beaucoup une blogueuse qui a un peu fait en sorte que je me lance sur YouTube et que je lance mon blog. Car si vous ne le savez pas, j'étais blogueuse avant d'être youtubeuse. C'est Il était une fois la pâtisserie, donc Christelle Luet-Gomez. Et j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait et d'ailleurs je l'avais rencontrée et comme Cyril Lignac, elle est trop gentille. As-tu des projets pour ta chaîne ou concernant la pâtisserie en général? Alors cette question je l'aime bien parce que justement j'attendais qu'on me la pose. Oui, forcément j'en ai. Je vais pas tous vous les dire parce que sinon il y aura plus de surprises. Le premier projet pour 2021 ce serait de proposer plus de recettes sans gluten et sans lactose car je vous explique, j'ai eu un peu un déclic grâce à ma mère car en 2020 elle a appris qu'elle ne devait plus consommer de gluten et de lactose ou en très faible quantité car elle y est intolérante. Et en fait je me dis, je pense que c'est vraiment loin d'être la seule dans ce cas-là et ça pourrait vraiment aider plus d'un d'entre vous, donc franchement voilà, j'aimerais bien vous proposer plus de recettes sans gluten et sans lactose et pour aussi vous apprendre qu'on peut se faire plaisir sans consommer de gluten et de lactose. Sinon, en 2021, j'aimerais bien proposer des recettes un peu dérivées des fameux gâteaux industriels. Donc par exemple, je sais pas, faire des sneakers à la maison, des bounties, même des glaces, enfin, voilà, tout ce qu'on trouve dans le commerce où il y a parfois des conservateurs ou des choses pas forcément bonnes pour la santé et donc le faire à la maison et voilà, j'aimerais trop faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, je compte sur vous. Et dernier projet que je vais vous parler parce que comme je vous l'ai dit, je veux garder des surprises, ça va être de faire des recettes un peu plus élaborées. Bon, je vais toujours faire des recettes assez faciles car c'est un peu ma marque de fabrique. Moi j'ai vraiment envie que grâce à ma chaîne vous puissiez faire des gâteaux plutôt simples à la maison, qui nécessitent pas des ingrédients introuvables dans le commerce. Enfin, voilà, c'est vraiment ça que je veux faire sur ma chaîne. Mais j'aimerais quand même vous proposer des recettes un peu plus élaborées comme des entremets, enfin voilà, tout ce que vous voyez un peu dans le meilleur pâtissier, des ganaches, des glaçages miroirs, même tous les types de biscuits qu'on met dans les entremets, biscuits Joconde, génoise, pain de Gênes, enfin bref, tout ce que vous trouvez dans les entremets, même des tartes un peu plus sophistiquées. Enfin voilà, j'aimerais bien et surtout ça m'entraînerait pour le meilleur pâtissier. Est-ce que tu as une recette favorite sucrée et salée? Alors ça je ne sais pas si vous parlez sur ma chaîne ou pas, mais je vais prendre en général qui ne se trouve pas forcément sur ma chaîne. Donc sucré, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que mon gâteau préféré c'est le gâteau nantais. J'en avais fait une recette que je vous mettrai également en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. C'est une base 4 quarts composée de poudre d'amande et aussi un glaçage, donc c'est un peu une glace royale composée de rhum et c'est vraiment trop bon. Franchement si vous ne l'avez pas goûté, je vous conseille vraiment, c'est simple mais vraiment trop bon. Et une recette salée, moi j'aime beaucoup le couscous, j'adore ça, et également la raclette, ça c'est un incontournable. Donc ça n'a clairement rien à voir mais ouais je dirais que ce sont mes plats préférés. Depuis quand cuisines-tu? Alors ça c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Bah, j'ai ouvert ma chaîne, si je me trompe pas, il y a 5 ans, je crois. Oh, ça date. Ouais, parce que j'étais environ en... Ouais, j'étais en seconde. Je crois que je l'avais ouvert même quand j'étais fin 3ème et j'avais pas posté de vidéo. Et puis, depuis quand cuisines-tu? Donc forcément, je cuisinais avant ma chaîne YouTube. Je sais pas, je devais avoir 12 ans à peu près. Je crois que j'étais en 6ème, il me semble. Donc ouais, ça fait 8 ans. Enfin, presque 9 parce que je vais bientôt avoir 21 ans quand même. Une recette que tu n'as pas encore essayée parce que tu la redoutes. Alors là, il y en a direct une qui me vient en tête, c'est la pâte feuilletée. Alors à chaque fois, je me dis il faudrait vraiment que je la teste, par exemple dans une galette des rois ou même pour faire une tarte basique. Mais en fait, je sais pas, à chaque fois je finis toujours par faire, quand je veux faire une tarte, soit une pâte sucrée ou une pâte sablée. Parce que j'ai trop peur en fait de la rater, mais je me dis si je me lance pas, bah, je la ferai jamais. Donc je sais pas, je redoute trop, faut que je regarde plein de vidéos et après faut que je me lance, j'ai trop peur. Mais bon, faut bien que je teste un jour et si j'y arrive, je vous posterai la recette. Comment est-ce que tu as commencé la pâtisserie? Donc ça, je crois que j'y ai répondu, oui, grâce à mon papa et ma maman. Quelle est la vidéo de ta chaîne que tu as préféré tourner?
Que j'ai préféré tourner, je sais pas du tout. Bah déjà j'aime beaucoup les vlogs. C'est vrai que c'est pas trop... Enfin, moi mon nom c'est Léa Cooking, donc ça me ressemble pas trop entre guillemets, mais j'ai pas envie de me cantonner juste à un thème, juste la pâtisserie. Si j'ai envie de m'élargir vers de nouvelles choses, donc par exemple en l'occurrence le voyage, je me laisse le champ libre. Donc je dirais pourquoi pas le vlog de Londres, enfin j'en avais fait 2 parce que j'étais allée 2 fois. Mais mes vlogs de Londres j'avais beaucoup aimé, mais sinon si on reste dans la thématique de la pâtisserie, pourquoi pas le piñata cake d'anniversaire, recette aussi assez récente que je vous mettrai en barre d'infos. En fait je vais vous mettre toutes mes vidéos en barre d'infos parce que j'aime beaucoup en fait faire aussi les layer cakes. C'était rose, encore une fois j'adore le rose. Enfin voilà, ouais, ce gâteau me ressemble aussi beaucoup. Prochaine question, pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors déjà, comme je vous le disais, j'ai commencé par un blog parce que je voulais vraiment partager mes recettes. Donc je commençais de plus en plus à faire plein de gâteaux et je me dis bah c'est dommage en fait de tout garder pour moi alors que je pourrais en faire bénéficier des personnes. En fait j'avais vraiment envie de proposer des recettes aux gens, que voilà, en fait j'avais envie de partager. C'était vraiment pour le partage. 100% pour le partage. Et en fait j'en ai eu un peu marre du blog dans le sens où déjà j'avais pas un blog de grande qualité parce que bah, j'étais jeune, donc du coup je ne payais pas de blog, j'étais sur un blog gratuit. Donc à un moment les ressources sont un petit peu limitées si j'ai envie de dire. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer une chaîne YouTube. En plus j'ai eu la chance de commencer avec la caméra de mes parents, donc voilà, j'avais quand même déjà un petit peu de matériel pour commencer. Et donc j'ai eu envie de m'orienter vers les vidéos YouTube car je me suis dit ça va être encore plus facile en fait de partager mes recettes, car au moins on verra bien la préparation parce que je vais filmer que ça. On verra faire, enfin franchement c'est quand même plus simple et je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement quand j'ai besoin d'une recette j'ai plus tendance à aller regarder sur YouTube que à aller sur un site internet. Après bon ça c'est propre à chacun, mais voilà, j'ai plus tendance à faire ça. Et même je trouvais ça plus vivant et tout, enfin voilà, j'ai directement adoré et adopté cette option de vidéo plutôt que de blog. Et voilà, je suis toujours ici après quelques années. Comment trouves-tu toutes ces inspirations? Alors, toutes mes inspirations, bah déjà je vais beaucoup sur Instagram, je regarde beaucoup les tendances, tout ça. Et puis je sais pas, des fois je discute avec ma famille, mes amis, et puis en fait ça me fait penser à des nouvelles recettes et d'un coup hop je note dans les notes de mon téléphone toutes les vidéos que je pourrais élaborer. Donc des fois c'est des recettes que tout le monde connaît, et puis des fois j'aime bien un peu créer mes gâteaux en fait, donc voilà, j'espère que je réponds à votre question. Comment arrives-tu à gérer ta chaîne en plus des études? Alors ça c'est une bonne question parce que c'est pas toujours évident, je vous avoue, c'est pour ça que des fois c'est vraiment à contre-cœur, mais je ne poste pas pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, c'est vraiment parce que je m'en sors pas. Parce que mes études sont quand même assez prenantes, faut quand même beaucoup travailler, surtout en période de partiel. Donc là je suis actuellement en période de partiel, à l'heure où je vous parle, les partiels sont dans moins de 2 semaines. Mais je vous avoue que donc je filme essentiellement mes vidéos le week-end, car la semaine je suis à mon appartement étudiant et j'ai pas du tout le matériel adapté, même le four, tout ça j'ai pas, enfin c'est un petit four, vous voyez, c'est un peu plus compliqué, puis même la luminosité, enfin c'est vraiment pas pareil. Donc dès que je suis chez mes parents, j'en profite pour faire des gâteaux. Et puis je monte mes vidéos tous les soirs, des fois ça m'arrive de me coucher à plus de minuit parce que je filme ou je fais mes voix off, enfin vraiment c'est prenant, mais je me plains jamais parce que j'adore ça. Et sinon dans la catégorie un peu plus personnelle, bon il y en a très peu, mais je voulais quand même l'inclure, as-tu des frères et sœurs et un animal? Alors oui, j'ai une grande sœur qui s'appelle Chloé, qui a 24 ans, et j'ai un chien qui s'appelle Freddy, je vous mettrai une photo juste ici, il a 10 ans, il va avoir 11 ans bientôt. C'est un Jack Russell, voilà, je vous fais tout son carnet de santé, mais si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu dans les intros de mes vidéos. Quels sont les 3 mots qui te décrivent le mieux? Alors ça c'est une question assez compliquée, je dirais créative, souriante et têtue. Et bien voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo ou même en MP Insta, enfin bref, même je referai une petite boîte à questions sur Insta et je referai, si vous en avez envie, un volume 2 de cette FAQ. J'avais trop envie de faire ça pour ma première vidéo 2021, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, en proposer plusieurs durant cette année, car je me dis ça peut être vraiment sympa. Que vous appreniez un peu plus à me connaître, parce que c'est vrai que vous me connaissez à travers mes recettes. Au final vous ne saviez pas ce que je faisais dans la vie, enfin voilà, le pourquoi du comment, et donc je pense que j'ai éclairci un petit peu
un petit peu les questions que vous auriez pu avoir. Donc j'espère que ça vous a plu, sinon n'hésitez pas à liker la vidéo, donc comme je vous le disais pour avoir un volume 2, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Et en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.